Hey, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons causer du Coralie Asuga. Alors, qui est-ce qui fout avec un hobo hyper ST Pro sur la table? Vous inquiétez pas, tout ça va venir. Alors, les plus et les moins du Asuga vont être abordés ici. Les dimensions, parce que là, il y a beaucoup de gens qui se mélangent les pinceaux. D'autres solutions. Mais, comme pour le skater, on l'a vu, si tu prends un hobo hyper VS E2 et que tu le transformes en hobo scatter, c'est plus léger, ça marche tout aussi bien, mais il te faut des éléments en plus qui rajoutent sur le prix. Et c'est là que Coralie, bien sûr, marque le point. Surtout aussi, je suis très très content de voir que Coralie, au lieu de copier ce que font les autres et de partir dans des délires commerciaux extrêmes, font leurs produits de propre identité de marque. Je trouve que c'est bien mieux pour Coralie de se démarquer que de faire la même chose que les autres. Puisque Buggy, Truggy, tout ça, on en a à foison, ils se ressemblent tous. Un coup t'as le moteur devant, un coup derrière, un coup à gauche, à droite, tu déplaces un peu les éléments. Finalement, il se passe pas trop grand chose. Alors, il passe d'une mode, t'as tout d'un côté, machin, comme c'est par exemple sur le Hyperstar depuis longtemps. Les autres faisaient autrement. Maintenant que le Hyperstar n'existe plus, tout d'un coup, ils se sont tous mis à mettre le moteur à droite, à l'arrière, avec le variateur et le cerveau. Et la batterie de l'autre côté. Et dans 5-10 ans, ils vont te reswitcher tout. Tout ça, bien sûr, pour que les gens achètent. Et puis après, c'est vrai que même nous, je suis tout à fait d'accord qu'on s'ennuie vite. Arma, ils ont fait cette base maintenant il y a 10 ans ou plus, maintenant c'est 12 ans. Ils ont commencé avec le Buggy, le Truggy, le Muggy. Si tu sais pas la différence, un Buggy, c'est ça. 325 mm, une certaine largeur. Le Truggy, c'est 370, maintenant 385 mm, ça dépend des engins. Il y a tout, tu vois, les choses, les voies sont de plus en plus larges, les engins sont de plus en plus longs pour une même échelle. Donc les gens s'y perdent facilement, mais tu vois bien que la différence entre un buggy et un truggy, c'est beaucoup plus massif. Ici, on a 3,5 kg en moyenne, ici 4,5 kg. Enfin, entre 3,5 kg et 4,2 kg sur l'équipement, ici entre 4,5 kg et 5,2 kg. Un bon kilo plus qui est dû à un châssis plus long, des triangles plus longs, donc des cardans un peu plus longs au centre et aux roues, des biellettes plus longues et des roues plus grandes, puisque une roue de buggy, c'est grand comme ça, une roue de truggy, c'est cette taille-là ou même plus grand. Donc il y a déjà de grosses différences à ce moment-là. Et ensuite, donc avec cette base, ils te font plein de véhicules. Donc une fois que tu as vu toujours la même base au même endroit, ben, au bout d'un moment, tu décroches, tu vas faire une autre marque, faire d'autres produits parce que tu l'as assez vu. Coralie a donc sorti maintenant le Asuga. Qui est quoi? Parce que là, il y a plein de gens qui se plantent. C'est très simple. Tu sais ce qu'il y a comme moteur dedans, c'est un 40-74. Donc quand tu regardes des photos, tu vois la taille du moteur, tu repères un peu les dimensions globales de l'engin. Il y en a certains qui m'ont dit ah, c'est pour c'est un XRT Killer. Pardon. XRT est là, tu vois le bébé. On est loin quand même. Donc allez sur le site, il y a les dimensions, et même sur les dimensions, comme dit, tu te bases sur le moteur ou la place moteur qu'il y a dans les engins, tu t'y retrouves un petit peu. Le Asuga donc fait 385 mm, c'est l'Anthrax, d'un Chronos, d'un Sledge, et de plein d'autres engins qui ont plus ou moins 1 cm. Enfin, surtout moins, en général le Truggy c'est vrai c'est 3,70, 3,75, 3,80, là il y a 3,85. Largeur de voie. Coralie n'a pas pris un châssis de Truggy pour y mettre des essieux de Buggy. Ce qui est le cas par exemple en GT8. Tu as le châssis de la GT 325 mm, tout simplement rallongé à la taille d'un Truggy, mais tu gardes la même taille de voie, parce que ça va bien avec les carrosseries longues. En tout terrain, ça s'appelle un SC8 ou un DB8. En fait, le Coralie Asuga a la taille d'un Team Magic 16. Juste peut-être 1 cm ou 2 de plus en voie, on va dire 1,5 cm. Le 8SC, c'est pareil, il est juste moins large puisqu'il a la largeur standard des buggy. Ce que Coralie a donc fait, ce sont des bras, tout simplement comme a fait Arma sur le Mojave. Un bras de buggy, c'est là. Un bras de Mojave, c'est là. Le bras de Truggy est là. Et à chaque fois 1 cm ou 1,5 cm de différence. Donc ils ont une nouvelle gamme de bras dans leur assortiment, ce qui permet de faire un véhicule plus large qu'un buggy, mais pas aussi large qu'un Truggy. Par contre, la longueur d'un Truggy.
Donc là, tu vois, Truggy, en gros, même si celui-là maintenant c'est l'ancienne génération, il doit faire... on va vite mesurer. Tu as une petite idée. Je vais dire ça exactement. Je trouve plus, il y a Pierre-Yves, il s'est encore planqué quelque part avec son camping-car. Alors, nous avons ici 370 mm. D'accord. Le Asuga, et le Chronos, c'est 15 mm de plus. On sera ici. Le ST Pro, c'est un Truggy d'ancienne génération. Sa voie est plus étroite que les nouveaux. Là, tu vois, on est méga large par rapport à un buggy. Si je te mets ça là, ça, ce sont des roues qui n'ont pas de déport, puisqu'en Truggy, en général, on va partir sur les bases de Truggy complètes, utilise des trucs sans déport, comme par exemple le Talion et le Coralie Shogun, hein, où tu vas être à peu près à 400 mm de large. Après, tu as les engins qui utilisent des portes fusées et des fusées des portes fusées avec des roulements plus écartés, donc plus larges, des fusées plus longues, qui prennent encore un petit centimètre parce qu'il y a des roues plus larges. Comme les roues sont plus larges et qu'elles sont plus larges moite-moite, il faut plus de place à l'intérieur pour pas les frotter la carreau. Ça va être un poil plus large, ça va l'air plus massif, comme si tu prends un sledge d'origine. Maintenant, évidemment, avec les pneus plus larges, il va prendre encore un centimètre, mais dehors et dedans. Contre un buggy qui va faire en gros 290 mm. Que tu aies une idée. Le Asuga, c'est moite-moite entre les deux. Le ST Pro, qui est donc d'ancienne génération, hop, 3,80. Tu vois, c'est un tout petit poil plus large que ce que sera le Asuga, mais on est à peu près dans 6 dimensions. Donc il a un poil plus large et un poil plus court. Et regarde bien. Hop, on y met des roues de Desert Buggy, qui sont donc à taille relativement similaire. D'accord, jusque là tu suis. Il faut savoir que Elsace Body RC, pour tous les possesseurs de Asuga, personnellement, l'esthétique c'est chacun son truc. Moi je suis pas fan. La carreau, pour moi, elle est pas jolie. Je parle pas seulement des couleurs, même la forme, rien de spécial. Enfin, manque un petit quelque chose. Par contre, je suis grand fan de la carrosserie du VS2. Et chez Elsace Body RC, souvenez-vous qu'ils ont fait la carreau du VS2 avec une rallonge. Cette rallonge sert exactement à ça. Ils ont anticipé pour tous ceux qui veulent monter la carreau du VS2 sur un Truggy. Tu coupes juste là à l'arrière qui te gêne et regarde, il passe dessus. Le petit bout, tu mets devant la tourelle. Donc tu as le petit bout devant, tu as le reste. Et voilà. En gros, ça donne ça. Je ne vais pas la découper exprès maintenant pour la mettre là-dessus, puisque j'ai pas l'intention de le fabriquer avec ça. Donc je ne vais pas découper la carreau pour qu'elle te monte sur le châssis du ST Pro. Mais en gros, ça donne ça. D'accord? Donc là, déjà, tu as un petit repère de dimension. Ça a la longueur d'un Truggy ou un poil plus long. Et le niveau largeur, c'est entre les deux. C'est pour ça que ça va très bien au 6S, puisqu'on n'est pas trop lourd. Hein, c'est donc plus court qu'un Mojave de 25 mm sur l'Anthrax. Pour que tu aies une autre idée. Mais la largeur du Mojave. D'accord? Tu peux donc faire le au Sugo avec un Hyper ST Pro, 4 roues de Desert Buggy. La plupart mettent une cage de Desert Buggy. En fait, sur le ST Pro, c'est Faf qui a commencé le premier là-bas au Sénégal. Salut à tous les Sénégalais. Il y a sur tout le monde, sur le continent africain, les Camerounais aussi. Je sais que j'ai plein labos là-bas aussi. On est un peu partout. Ils m'écrivent de temps en temps et ça fait super plaisir. En tout cas, tu m'envoies des images de là-bas avec des aisements si tendus en sable. Tu as juste envie d'y rouler, mais par contre, derrière, ils m'écrivent gaffe. Par contre, je te mets la température qui va avec. Là, tu te dis non, je ne vais pas rouler aujourd'hui. Donc, ça donne à peu près ça à niveau taille, dimension optique. On me dit. Si tu prends, le truc c'est qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait en fait. Hein, voilà. Je vais mettre ça de côté. L'abonné qui m'a vendu ces pièces peut en témoigner. J'ai ça ici depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je me demande si je vais pas vendre tout ce projet parce que j'ai pas le temps. Ou si je vais le faire quand même. J'ai ici, en fait, un Arma
fresque Moyave EXB complet, tu vois, j'ai donc les trains avec les diffs EXB, j'ai les cales pour le passer non EXB, je veux juste profiter des diffs plus solides. Les EXB sont plus solides que les standards, parce que j'ai pas envie de démonter tous les 10-15 packs pour enlever la poudre de mes Scheim qui est partie dans l'huile. Façon de parler, je taquine évidemment. Donc j'ai tout ce qu'il faut ici pour un Moyave EXB. Mais je n'ai pas pris le châssis, j'ai pris un châssis de Talion. Donc ce projet ici est déjà donc le Arrma Isugi. On a la largeur de voie du Moyave, qui est donc celle du Asuga aussi. On a l'Anthrax. Allez, peut-être quelques millimètres plus court. On mettra les cales de train pour rattraper l'Anthrax par là. Et voilà. Et tout ça en EXB. Pour monter là-dessus, j'avais prévu aussi les roues du Skater. Parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît chez Coralie. C'est qu'ils font plein de pneumatiques sympas. J'adore les roues du Coralie Chronos, j'adore les roues du Coralie Skater. Les roues du Radix sont un peu dures, elles sont glissantes, mais par contre, elles sont endurantes. On ne peut pas tout avoir. Et elles sont pas trop lourdes. J'ai prévu de mettre avec ça une cage. Tout simplement. Parce que tu peux faire soit un desert buggy donc avec, puisque avec ce projet il y a aussi les cacapits qui vont avec, donc soit un desert buggy avec des roues desert buggy typiques, soit quelque chose avec des roues un peu plus larges, ou passer sur le châssis du Moyave, parce que ça rentre aussi hein, entre les tourelles, le poser plus bas et laisser ces roues là pour faire un truc un peu plus agressif. Et l'autre possibilité c'était de mettre ceci, alors soit avec toutes les voies identiques. Alors c'est en 4x4, j'ai pas envie de changer la démultiplication devant derrière pour mettre des roues plus grandes derrière que devant, etc. Et calculer combien de roues il faut derrière devant et trouver les bonnes roues qui vont à l'avant avec les roues arrière. Ça me saoule. Donc je suis parti sur 4 roues de même taille. Ensuite, soit tu utilises les portes fusées et les fusées plus longues de la gamme Arrma pour élargir un peu l'arrière, soit carrément tu prends les bras, les axes de cardan arrière, c'est tout ce qu'il te faut, et les bras inférieurs et les biellettes supérieures plus longues à l'arrière pour faire une voie arrière plus large que l'avant. Mais moi, je voyais bien 4 roues identiques, la carrosserie posée vachement bas pour faire un espèce de Formula Off-Road, tu vois. Bon, pas avec les pneus pelles, ce coup-ci avec les crampons, avec ça, moi je pense que ça devrait être pas mal. Donc sur ce petit projet là, il y a plein de possibilités. Donc, alors attention, si tu es intéressé par acheter le projet et le faire toi, Bricovis, tu te fournis les vis. Parce que j'ai pas prévu les vis puisque j'ai assez de vis ici. J'ai pas besoin d'acheter des kits de vis complets pour le modèle. Ça c'est une chose. Il y a 4 roues de skater, 8 roues cacapit puisqu'il y a les pistes et les trucs. Il y a toutes les pièces EXB, y compris les cales, donc pour ne pas le faire EXB. La cage, la carreau. Hein, tu vois. Et on pourrait aussi, maintenant c'est sûr, maintenant que je l'ai là, utiliser la carreau du VSE2 pour faire la même chose. Mais moi ça me plaît pas. Ça me plaît pas côté look. Et bien sûr, vous doutez, c'est une des raisons principales pour lesquelles ce Coralie ne viendra pas là. Alors bien sûr, tu vas me dire, curiosité scientifique, Mani, tu pourrais le prendre quand même. Oui, mais. Et là, on va attaquer en détail cette histoire de Coralie Asuga. La bête noire de Coralie, c'est son plastique. Il se déchire trop vite, les cellules s'arrachent. Il y en a qui disent c'est pas vrai, mais après ils mettent des vis en bois M12, vis à bois M12 à travers pour que tout tienne. Et ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu la bête noire. La transmission, elle est ok, c'est bon. Les diffs, je les ai toujours préférés aux diffs Arrma depuis le début. Le fait aussi qu'ils utilisent des couronnes et des pignons usinés, et non pas de l'acier frité, pressé à froid. Donc côté transmis, ça va. Les noix, on a eu des soucis au départ. Maintenant, avec les noix durcies, ça va mieux. Les pneumatiques, on est content. Chez Coralie, globalement, ça, pas de raison de ne pas avoir confiance dans les pneumatiques. Les pistons d'amorto, on a eu des blagues au début, ça a évolué et ça a encore une fois évolué. Reste que les tiges de suspension sont encore un peu peut-être trop fines et molles en 3.5. Les autres sont tous en 4 ou même en 5 chez Traxxas maintenant, avec des engins de cette dimension-là.
Mais ça va suffire, je pense, vu que les bras sont plus balèzes. Et c'est là qu'on arrive justement au plastique. Le fait, pour moi, qui me fait dire qu'ils n'ont pas changé la mixture du plastique, c'est qu'ils en ont mis encore beaucoup plus. Les bras sont beaucoup plus gros. Arma a fait la même chose, ils n'ont pas changé leur plastique, ils ont fait des bras plus gros. Ça fonctionne bien, ils sont vraiment plus solides. Coralie a bétonné le truc en faisant en plus des bagues en acier, comme a fait, vous l'avez vu sur le triangle Arma, vous avez une petite bague au bout, pour pas que ça puisse s'éclater, pour pas que le filet sorte. Ils ont fait la même chose sur le bout des triangles, là où l'axe passe. Là aussi, ça te fait dire que le plastique n'a pas changé, parce que s'il y a besoin d'avoir une bague en plus dessus, alors quand tu vois la taille des plastiques, tu dis... Et pourquoi je te dis ça? Parce que si tu prends des plastiques Losi, Techno, X-Ray, tu prends les triangles des Truggy, hein, qui sont longs et machin, ils sont pas épais, on déchire pas sur l'axe. On n'arrive pas à avoir ce genre de choses. Donc tu vois, là, ça, c'est le truc qui personnellement, là, me fait attendre. Bon, le look plus ça. Je t'ai dit, à un moment donné, en rigolant, si ça continue, on va avoir une poutre au milieu, avec un trou pour le diff. Maintenant, tu vas voir la vue latérale de ce Coralie Yasuga. On a une poutre au milieu avec un trou pour le diff. Bon, c'est une poutrelle basse avec un petit renfort dessus. Mais si le bas est tellement solide, pourquoi est-ce qu'il faut encore un renfort dessus? Je ne sais pas. Et si tu regardes la structure ancestrale de renfort de ce ST Pro, je le prends toujours comme référence parce que c'est les premiers et les seuls qui ont fait ça. On a une platine supérieure en alu reliée sur le renfort en alu qui est sur une double platine en alu en bas qui est vissée au châssis. Ça repart à l'arrière et on a même ici la petite cale entre pour que on bute ici l'un sur l'autre. D'accord? Et ça bouge pas. Maintenant ça ils l'ont fait en plastique, épais comme ça, gros comme ça, monstrueux. Le support d'aileron aussi, toutes les marques mettent quelque chose de flex. Il n'y a pas besoin que ça soit super solide, il faut que ça soit flex, il faut que ça encaisse, il faut que ça puisse se plier sur les chocs, parce que ça va absorber une partie du choc. Ils sont partis sur un truc, ils t'ont mis une brique en plastique à l'arrière. Alors oui, ça va peut-être tenir, ça va peut-être être solide, mais les chocs vont être mangés dans la tourelle. Ils ont amélioré les alus à ce sujet, puisqu'ils ont eu des soucis de cale de train sur les 1/8 qui se déchirent, etc. Là, M. Engelen n'a pas eu envie de rigoler, il a fait tout de suite des grosses cales en alu, et ces cales, elles sont vissées au châssis. Ça veut dire que, et ça c'est la grosse évolution du truc, pour Coralie, c'est pas une nouveauté, puisque ça existe déjà depuis longtemps sur plein d'autres marques. Donc on a les cales de train, notamment un 10e. Hein. Les cales de train donc, tiennent les axes ensemble. Tu as tes deux cales de train, devant, derrière, tu as les deux axes. Et là, tu as tes triangles après. Avant, quand tu stressais ces parties-là, tu stressais la cellule, qui est fixée qu'avec 4 vis. Comme les plastiques Coralie sont trop faibles, certains arrachaient la cellule complète. Donc ils ont vissé ces cales de train plus solides maintenant directement au châssis. Mais elles sont quand même vissées dans la cellule, par devant et derrière. Et la cellule, elle, est toujours vissée avec ses 4 vis, plus le skid plate en dessous. Skid plate, ce qui, moi, m'a déçu, puisque les skid plates Coralie éclatent quand tu tapes par terre. Même sur le skater, on a très vite eu des morceaux en moins. Ça t'arrive pas quand il fait chaud. Mais dès que c'est sous 15 degrés, pas encore froid pour nous, ça commence à se sentir. Et donc cet engin qui a des roues plus petites et plus légères qu'un Truggy, qui a une carrosserie plus petite et plus légère qu'un Truggy, pèse le poids d'un Truggy pourtant. Donc on est moins large que ça, on a une moins grosse carreau, on a des roues plus petites et plus légères, pas beaucoup plus petites, hein. C'est vraiment, tu vois là, ça c'est à peu près du standard Truggy, tu vois, t'es quasiment au même diamètre, mais t'es moins large, mais c'est quand même plus léger. Ici on est sur 180 grammes, là on sera peut-être sur 120-140 grammes, en théorie. Même si ça c'est 200 et l'autre 150, bref. Il est aussi lourd parce qu'ils ont une fois de plus gavé de matos. Alors, si ça tient, c'est cool, mais je préfère l'autre version, c'est-à-dire cet engin aurait dû être plus léger qu'un Truggy. Avec des plastiques de meilleure qualité, on y serait arrivé. Après, c'est pas énorme, c'est pour le loisir. Donc moi, je souhaite bien sûr du succès à cette machine et que ça tienne surtout. Je souhaite, avant tout, avant que cette machine ait succès, enfin, le succès de cette machine sera dû au fait que les utilisateurs seront contents parce qu'il n'y aura pas de casse. Tu vois? Donc je souhaite avant tout aux utilisateurs d'avoir une machine costaud dans les mains. Et je dis utilisateur parce que je ne vais pas l'acheter, je vais attendre.
C'est ce qu'on a dit ici, quand on a des modèles où on va douter, on va attendre 6 mois, 8 mois, un an, voir un peu comment ça se passe. Comment ça évolue. Nul doute que c'est mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça c'est certain. Je pense même que ça sera suffisant. Je vois juste cette histoire de plastique là, ça me chiffonne. Le plastique n'est pas meilleur, il y en a juste plus. Est-ce que ça suffit pour qu'il soit vraiment beaucoup plus solide, avec les bagues en alu encore autour des bras et tout ça, oui. Il faudra voir ce que coûtent ces pièces de rechange, s'il en faut, parce que après, que tu vois la taille du matos plus les bagues, tu te dis qu'il n'y aura pas besoin de pièces. Les bras que je t'ai montré avant de Arma, sur le Mojave, qui fait quand même équipé en vitesse 7 kg, on arrive à les déchirer devant au niveau de la cellule. Mais en utilisation normale, non, c'est vraiment parce qu'on l'envoie, on saute, on plante en plein sur la roue, on emmène le trottoir à roue bloquée, ce genre de choses. Là, ça les déchire. Donc, je pense que ça va bien se passer. L'électronique a été, au lieu d'être placée en avant, puisque surtout les trucks modernes, les engins modernes de compète, tout ça, tu passes le point en avant pour pouvoir plonger du nez tranquille, passer aussi ta motricité avant au sol sans devoir mettre de l'huile de centrale trop dure. Eux, ils ont passé à l'arrière. Autre raison pour laquelle il a la même taille que le Chronos, par exemple, je pense, c'est qu'ils ont utilisé les mêmes cardans. Alors peut-être qu'ils les ont inversés, et peut-être que ce sont de nouveaux cardans. Mais alors il n'y avait pas d'intérêt qu'ils soient exactement la même taille. Donc je vais en venir. Puisque l'électronique est plus derrière, dans ce Asuga, pour changer un peu l'équilibre, c'est sympa. Il n'est pas trop lourd quand même, ça déconne pas trop, 4,5 kg. Bon, ça c'est sans batterie, donc 5,2 kg avec batterie. Donc en 6S, on sera bien, ça c'est sûr. Gros point fort, Coralie. L'électronique embarquée chez Coralie. De tous les RTR, ils ont la meilleure électronique. Ils ont le cerveau le plus balèze, le plus rapide. Ils ont le moteur Obi-Wing, pleine qualité Obi-Wing, avec les aimants et la colle de meilleure qualité. Il y a vraiment une différence, je vous assure. On a fait chauffer ce moteur à 105 degrés plusieurs fois, marchait toujours. Tu prends le moteur Spectrum à 90 degrés, 95, il radote, tu fais ça 3-4 fois, il est mort. Le Vario aussi, qui a tout, c'est un Max 8 avec toutes les fonctionnalités. Ça c'est cool, y compris le bec A7IV. Ils ont tout de suite mis aussi le boîtier de diff central alu pour éviter ceux qui amènent la caillasse et qui l'usinent. On n'a toujours pas de transmis fermier, alors on a un châssis qui est bouché en dessous. Sur la plupart des 1.8 comme ça, des engins de ce genre de structure, c'est ouvert en dessous, ça laisse pas rentrer la saleté. Il y en a un peu bien sûr quand tu tapes au milieu et que tu peltes, mais ça permet à tout ce qui rentre ici sur la couronne de dégager. Là-bas c'est fermé, donc ce qui glisse dedans va se trimballer dedans. On a un cache sur la couronne, mais c'est pas encore fermé. J'aurais bien aimé voir là-bas aussi une évolution, un cache complet. Alors là je te dis peut-être d'ailleurs une bêtise, parce que peut-être entre temps ils ont fermé complètement, et moi j'ai pas regardé de plus près les photos. J'ai juste vite regardé le plan, et parce que tout simplement j'ai écrit à Monsieur Engelen, j'ai écrit que je trouve ça super, justement, qu'ils fassent ce nouveau modèle à leur propre identité, un propre truc à eux. Et que ce que j'ai vu sur l'engin, ça a l'air pas mal, donc il m'a tout de suite renvoyé le détail des trucs avec le plan. Et on voit clairement, comme dit, que les cales de train sont vissées au châssis, que les cales sont vissées à la cellule, et que la cellule donc on vissé sur le truc. Donc là, on devrait vraiment plus avoir de problème de déchiquetage de cellules. Ça c'est clair. Il y a aussi déjà les nouveaux porte-fusées dessus qui livraient sur les modèles 2023. Ils ont entre les 1 et les séries suivantes changer les roulements. Souvenez-vous, à l'unbox du premier modèle, on avait des roulements de tellement mauvaise qualité que le joint n'était même pas comme il faut faire, on voyait les billes à travers. Ce genre de choses, il n'y a plus. Donc ils ont réglé beaucoup de leurs problèmes. Ils ont trouvé des solutions ingénieuses pour renforcer le tout. Mais je répète, moi j'aimerais voir arriver chez Coralie un plastique type Techno RC, Traxxas, X-Ray, Losi, tout ça, parce que ce sont des plastiques vraiment, ça fait la différence. Quand tu vois la taille, les bras du Coralie Asuga sont plus gros que les bras du Sledge, qui est plus lourd. Pourtant, on n'a toujours pas cassé, enfin moi j'ai toujours pas réussi à casser un bras de Sledge. Même en vitesse sur skatepark en plein hiver. Donc c'est que ça tient. Moi, je préfère cette solution et diminuer le poids. Moi, j'aurais bien vu la bête, 4,5 kg équipée par là. Donc, tous ceux qui veulent faire un rallye game, parce qu'il y en a plusieurs, en fait, il n'y en a pas qu'un qui me dit ouais, c'est cool, je vais le prendre pour faire un rallye game. J'aurais dit ben non, puisque tes roues vont être dehors. Tu seras juste à ras avec les roues, ça va pas, et quand tu vas tourner, ça va tout défoncer. Pour ça, tu peux prendre un Hyper SC8
tu peux prendre de n'importe quelle marque qui font un buggy, un truggy identique. Tu peux prendre le buggy et acheter le châssis du truggy avec les cardans centraux du truggy pour te faire un engin de rallye, pas GT, on ne parle pas de GT puisque tu prends la version tout-terrain, donc te faire un engin de rallye 1/8. Là où Coralie fait fort, c'est le roller vaut 450 €, le RTR 650. Ce qui n'est pas du tout déconnant quand tu regardes les tarifs des autres, ce que les autres te proposent. Après, il faut aimer. Une carrosserie, ça se change. Tu peux prendre la bécane et mettre une cage. Tu peux prendre la Suga et mettre une cage de Desert Buggy dessus, comme il est. Et hop, tu as un Desert Buggy sympa. J'ai vraiment envie qu'ils soit costaud ce truc-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, RC Garage 68 n'est pas intéressé par l'achat de cette machine. Elle ne turlupine pas, je ne suis pas curieux. Mais, vous le savez, on peut faire quelque chose d'autre. Avec les playlists Tombola, avec les vidéos qui tournent, on n'arrivera pas à rassembler l'argent avant fin de l'année parce que vous êtes devenus fainéants sur les je laisse tourner. Il y en a plein qui jouent le jeu, qui font même tourner plein de fois. Mais on a quand même une chute de vues sur ces vidéos. Et je rappelle, peut-être que beaucoup ne le savent pas, qui viennent d'arriver, ou ne comprennent pas. C'est que la playlist pub contient des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, qui a une pub non désactivable toutes les 5 minutes. Alors si tu as adblock, tu peux regarder la vidéo sans adblock, laisser tourner si tu as envie d'avoir le son et de voir les trucs. Même si tu les as déjà dans les vidéos détaillées. Dans les vidéos détaillées, tu auras les ralentis, les zooms et tout. Là, tu n'as rien, c'est le contenu brut mis dessus, boum. Alors il n'y aura pas de scène en plus par contre, puisqu'on coupe rien, même quand on fait les vidéos montées. Mais ces playlists rapportent de l'argent, parce que là on force la pub, on met plus de pub si tu laisses tourner sans adblock, et le revenu, ce qu'on récupère d'argent de ça, va servir à acheter justement ce genre de choses. Mais il y a encore un autre moyen, si vous êtes d'accord, si vous avez envie d'aller plus vite, est-ce que vous avez envie qu'on ait un engin, un Asuga sur la chaîne, sans, je vais certainement pas faire une cagnotte. J'arrive au 650, je veux une cagnotte à 700. Ça suffit pour un paquet de clopes, une bouteille de whisky. Non. Ce qu'on peut faire, grâce à CV Design, donc CV Design qui est sur le site GVP Racing, qui nous fait les tapis de stand, les tapis de souris, les tasses, les t-shirts, les sweatshirts, les casquettes, et tout ce que tu veux, et tout ce que tu veux personnaliser pour toi, qui nous a fait le grand plaisir de lancer les produits RC Mag. Tu peux aussi, donc va voir, hein, si tu mets CV Design sur Google, tu vas trouver, ou tu mets GVP Racing, et sinon, pour tous les plus malins, ils vont juste en dessous de la vidéo, et ils cliquent sur le lien. Je dis ça comme ça. On peut mettre en place ce qu'on avait fait, on l'a déjà fait 2 fois, il me semble, hein, une tombeau t-shirt. Je crois, non, on a fait 1 ou 2, je ne sais plus. Pour moi, c'était contraignant. Maintenant, ça va être super simple grâce à Christelle de CV Design. C'est-à-dire qu'on peut faire un t-shirt d'une couleur différente. Avec au lieu du bleu dans le logo, on peut faire du rouge. On peut faire un t-shirt gris avec le truc rouge ou n'importe quoi. Ou dites-moi ce qui vous plaît. Non. Baboun, on fera pas du vert avec je sais pas quoi. Ben non plus. Quoique, pourquoi pas. On peut faire du vert avec les éclairs jaunes si ça vous amuse. Non, ça va faire... c'était quoi le Super Zéro, là, le frelon vert ou je sais pas quoi. La lanterne verte, une connerie comme ça. Bref, je m'égare. Donc, grâce à CV Design, on peut faire une tombeau t-shirt. Puisque l'engin, le roller vaut 450 €, on peut partir... on ajoute 5 € sur tous les t-shirts. Il faudra commander le t-shirt à part. Attention, si vous voulez commander plusieurs choses, évidemment, vous commandez le t-shirt, vous payez le t-shirt. Ensuite, vous prévenez tout simplement par mail Christelle que vous voulez acheter plus de choses, puis c'est pas la peine de payer 2 fois des frais d'envoi, les mecs. Hein. Si tu veux acheter au passage une tasse ou un truc RC Mag pour filer un coup de pouce à l'association RC Mag, je rappelle que ce qu'on a mis en place là, les goodies pour RC Mag, tous les bénéfices vont à la sauce RC Mag. D'accord. Et j'espère qu'il va y en avoir plein. J'espère que ça va l'aider pour les déplacements et les matériels et tout le tralin. Hein, parce que bref,
Pour ça, vous allez voir la chaîne RC Mag et surtout la vidéo remerciement Mani, pas parce qu'il me remercie, mais parce que là-dedans, il y a aussi le lien pour aller sur le forum où il y a toutes les explications de tout ce que coûte de faire tourner la sauce et tout ce que fait la sauce. Parce que vous ne savez pas tout. Ils font des trucs dans les écoles et ce genre de choses et ça prennent beaucoup de temps et c'est important de les soutenir. Donc on peut faire une tombe au t-shirt. Si on fixe à 100 t-shirts avec 5 € le t-shirt, ça fait les 1000 balles. Ça fait pas 1000, ça fait 500 balles. Ça fait 500 balles. Si vous voulez le RTR, on fera un peu plus de t-shirts. Ça donne une chance sur 100 de gagner, je trouve. Sur 100, moi j'aime bien. Une chance sur 100, c'est quand même beaucoup de chances de gagner. Bien sûr, possibilité de prendre plusieurs tickets pour ceux qui veulent. Comme l'a fait Vince, c'est vrai qu'on peut limiter le nombre de t-shirts pour éviter que ceux qui aient beaucoup d'argent prennent 20 ou 30 ou 50 tickets, alors que le petit jeune qui va économiser ne pourra prendre qu'un seul ticket. Tout le monde peut bien sûr prendre un ticket pour offrir à quelqu'un, ça c'est pas un problème, on a toujours fait comme ça. Sur toutes les tombolas que j'ai fait, j'ai toujours plein de gens qui m'ont dit je joue, c'est pas pour moi, c'est pour mon voisin qui a rien du tout, comme ça on pourra rouler à deux. C'est des gamins qui te disent ça. Un gamin de 15 ans qui t'écrit je joue pour mon voisin qui a 14 ans, ses parents ils ont pas d'argent, ils ont pas de moyens. À chaque fois que je roule, il me regarde avec les yeux de l'envie mais voilà. C'est cool s'il a sa propre voiture, donc le gamin qui t'achète un ticket, qui joue pour faire gagner le voisin. Hein? C'est quand même quelque chose. Donc on peut faire ça. Si vous voulez voir un Asuga ici, qu'on le décortique. Alors le démontage, ce sera comme démonter les autres engins de la gamme Coralie, puisque 70% du véhicule est identique. Donc les grosses différences, je rappelle, sont les cales de train qui ont été fixées en plus au châssis, les nouveaux triangles avec largeur spéciale, épaisseur spéciale, un support d'aileron encore plus gros, plus lourd, un renfort de châssis central encore plus gros, plus lourd, Kyosho mat wagon. Allez voir. Ensuite, vous allez voir le Coralie Asuga. Même si Coralie a commencé ça avant. Attention, Coralie avait fait déjà avant le petit brasse en bas avec la barre de graphite et le truc. Mais ça suffisait pas. À cause des plastiques. Donc, le truc central, triangle, cale, taille des roues, puisqu'ils ont fait des roues buggy en à peu près, je crois, 135-140 mm, mais évidemment moins large. Donc, en gros, ça donne ça, hein, niveau largeur. Par contre, c'est taille basse dehors et dedans. Ça, c'est des roues de DB, donc c'est fait pour amortir un peu plus sur les côtés. Selon ce que tu fais, ça sera pas plus mal. Personnellement, je te dis de monter justement des roues de ce genre sur le Asuga, parce que surtout si tu sautes beaucoup, pour mieux amortir les chocs, parce que les tailles basses, ça en prend plein la gueule. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis des amortoirs avant long et arrière aussi. Enfin, en gros, t'as la garde au sol de la Truggy, quoi. Et le look, c'est chacun ses oignons. Comme dit, ça c'est toi qui vois. Et les triangles sont pas seulement neufs, ils ont reçu les cales de renfort en plus. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. On a bien sûr le bac qui a des bacs à batterie, je pense que c'est celui qui est maintenant dans le Skater. Je sais pas s'ils l'ont mis sur toute la gamme ou s'il va venir sur toute la gamme, parce que je le préfère aux autres. Les diffs c'est les mêmes, la transmission c'est la même. Il n'y a pas besoin de transmission plus solide parce que l'engin n'est pas plus lourd. Ça tient dans le Chronos, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Je vous laisse là, je vous attends dans les coms, je veux votre avis. Est-ce que vous êtes allé voir les photos? Est-ce que vous avez vu les dimensions? Est-ce que vous êtes fait la bonne idée? Est-ce que ceux qui justement pensaient que c'était une autre dimension, pareil, vous mettez dans les coms, ah mince, oui, effectivement, dites-moi. On est là pour en causer, donc on en cause. Et puis pareil, hein, si vous voulez qu'on en fasse une tombe au t-shirt, on fera une tombe au t-shirt avec ça. On contractera bien sûr ProModel 67 qui vont aussi du Coralie pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui veulent du Tamiya aussi, c'est aussi dispo chez ProModel. Et il faut juste penser à lui envoyer le mail avec la ref de ce que vous voulez. Hein, pensez-y. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu vois, j'ai déjà nouveau 2-3 Tamiya, j'ai 2 Tamiya. J'en ai trop dit, j'en ai 3 en fait, il y en a une qui arrive encore. Les mecs, je vous souhaite un bon samedi. Je vais mettre cette vidéo le samedi 10. Que tu aies une petite idée, on est le 26 février là.
jusqu'au 10 mars. C'est déjà programmé sur Vidéo Atelier et jusqu'à fin avril, les vidéos de roulage. C'est pas fini, on va en faire plus, on va en faire plus, on va en faire plus, et ensuite je vais empiler, et ensuite 3 ça suffira plus, je passerai à 4, à 5, à 6, à une vidéo toutes les heures, et ensuite on fera Mani TV non-stop. C'est pour ça que c'est très important que vous m'envoyez des vidéos les gars, parce que ça fait du roulement, du changement, j'ai envie que les gens voient autre chose aussi que toujours l'autre là qui papote sans arrêt, et qui tourne en rond et qui machin. Salut, j'y vais. Et mail-moi si tu veux. Ah oui, si quelqu'un est intéressé par le projet là que je vous ai montré. Donc, il y a tout un Arrma Mojave, sauf le châssis EXB. Il y a les cales pour DEXBifier les diffs. Il y a 8 roues K-Capit, 4 roues Coralie Skater, une cage et une carreau, voire deux. Si tu veux la carreau du machin. J'enlèverai pas des trucs, je ferai pas un mix, te dis pas ouais les 4 roues elles valent tant et tant, si j'enlève ça, ça en fera un prix complet pour le pack, mais ne rêve pas, ça va pas être donné parce que tout le matos est neuf, sauf les roues qui ont servi un peu pour les tests, mais sinon tout le reste est neuf, c'est comme ça, tu peux pas tout avoir pas cher dans la vie. Et là encore une fois, ça c'est encore un point positif pour le Coralie, c'est le tarif roller et à poil. Mais on va attendre les tests. Alors, les tests, ouais, pas des ricains, parce que ceux qui l'ont reçu, Beautiful Amazing, de certains ricains, oui, qui les ont pas reçus, qui vont l'acheter, de certains Allemands qui vont l'acheter, et on va éviter bien sûr une certaine clique qui ont mis une photo de Monsieur Engelen au mur et avec des bougies et pour avoir du matos gratos.